Salut tout le monde, bienvenue au Costa Rica. Je ne sais pas comment dire ça en français. Et aujourd'hui, c'est quoi cette son? Alors il y a cette son qui tu coupes maintenant et cette son qui a juste passé. Ce serait très intéressant à voir quel animal. Oui, d'accord. Ça fait très chaud comme vous voyez, très humide. Mais on va faire une petite vidéo pour vous montrer qu'est-ce qui se passe ici. Alors c'est un refuge. Je crois qu'il y a beaucoup de mots que je ne vais pas savoir comment dire, mais c'est un refuge, un parc, une forêt de pluie, rainforest en anglais, je ne sais pas en français comment c'est, et c'est une très bonne expérience. J'ai pas vu beaucoup de personnes parce que c'est, tu sais, où tu vas entrer et sortir, c'est le même endroit. Alors, n'importe quelle partie du refuge tu vas aller, tu peux aller à point A, à point B, mais c'est pas un retour, c'est pas un cercle là. Alors, si tu vas à point A et après point B, pour sortir, il faut aller de point B aller à point A et sortir. Alors c'est pas, tu peux pas faire un tour. Alors je crois que je vais au point plus loin maintenant parce que j'ai pas vu aucune personne, mais ça fait partie de l'aventure. Et moi, j'aime les aventures, avec raison. Ce sera bien s'il y aura quelqu'un d'autre, mais qu'est-ce qu'on va faire? On ne sait pas toujours qu'on est en Costa Rica, alors il faut profiter. Je me reste dans une tout petite... C'est même pas une ville, c'est une... Comment est-ce qu'on dit ça quand c'est plus petit qu'une ville? Un endroit Manzanillo, c'est très près d'ici. Et l'endroit que je dors, c'est très proche du plage. Littéralement, il faut traverser la rue et c'est déjà là. Et tous les jours, je me réveille au son du mar, les ondes. C'est quelque chose de très, très sympa. Alors, pour tous les gens qui parlent français ou comprennent français ou qui veulent regarder la vidéo, merci beaucoup pour être ici pour moi. C'est aussi une bonne façon de pas être tout seul. Alors moi maintenant je suis seul ici, mais comme ça je suis avec vous, c'est un peu plus amusant. Et je ne sais pas si cette bruit dérange. Je ne sais pas si c'est trop fort, mais c'est pour sentir un peu plus proche. Sentir que tu es ici. L'ambiance, l'effet que tu es ici parce que les rues sont très, très forts. Mais même je ne vois pas quel animal fait cette bruit. Et ça fait très chaud. Ça fait très humide pour moi. Moi j'habite au Canada et généralement en octobre ça commence la pluie. En Vancouver j'habite et on est toujours en septembre, mais quand j'ai venu ici c'était déjà plus froid. Ça change, le climat change très vite. Une semaine c'était l'été et encore très chaud, mais déjà ça fait plus froid, surtout dans les nuits. Mais ici c'est autre monde. Vraiment, c'est autre monde. On peut dire que c'est un autre continent, c'est l'Amérique, mais
l'Amérique centrale et c'est déjà très différent avec l'Amérique du Nord, au moins au Canada. Alors, c'est une nouvelle expérience pour moi. C'est la première fois que je suis ici en Costa Rique. Je voyage beaucoup au Mexique. Chaque an, je vais au Mexique. J'essaie de visiter les endroits différents. Et comme ça, tu peux savoir. On est en septembre maintenant. Ah, tu sais, aujourd'hui, c'est mon fête. Je ne vais pas dire le... Oui, septembre. D'accord. J'étais en Mexique en août, dans une ville qui s'appelle Oaxaca. Et en octobre, je vais aller au Mexique autrefois pour visiter quelques villes. Il y a des festivals qui s'appellent Cervantino. C'est dans une ville Guanajuato. Et après, Aguascalientes, autre festival de Catrina. Et c'est un symbole du Mexique. C'est le symbole du le squelette. La tête d'un squelette. Catrina. Et après, le Dia de los Muertos est le jour des morts. C'est un jour très très important dans la culture mexique. Et alors je vais célébrer tout ça en Mexique, passer 2 semaines là-bas. Je suis très excité pour ça, mais pour le moment on est ici. La destination c'est une plage ici. Je ne sais pas s'il y a autre chose, mais aussi c'est très bon pour caminer, faire une promenade. Je ne sais pas si ça s'appelle une promenade, mais je marche beaucoup aujourd'hui. Je vais être un peu fatigué. Oh, oui. Siga el camino a la playa. Qué bueno. Comme ça, aux plages, on est presque là. Merci à Dieu. Merci au Dieu, parce que j'étais un peu effrayé que j'étais perdu dans cette forêt gigantesque. Et oui, voilà. Je crois que j'ai écouté français quelques fois dans ce voyage. 2 fois peut-être. Une fois dans ce refuge, autre fois dans la rue. Si je ne parle pas trop, c'est parce que je concentre sur le chemin. Il faut faire attention pour ne pas tomber dans le dans le moule, dans la terre. Ça c'est vraiment autre monde. Il y a beaucoup des endroits, beaucoup des pays dans le monde que tu ne vas pas trouver quelque chose ni proche. Bien sûr, il y a d'autres qui oui, ça dépend du pays, ça dépend du climat, ça dépend. Mais au moins pour moi, c'est quelque chose de très nouveau. Et des fois, ça a l'air que je suis dans un jeu de vidéo ou dans une scène de film, comme Avatar ou le parc Jurassique, qui, dans n'importe quel moment, il peut apparaître une dinosaure ou quelques animaux exotiques, quelque chose que j'ai jamais vu. Il y a un animal que je veux voir beaucoup, c'est, je ne sais pas le nom, sloth en anglais. Il est très paresseux, ne fait pas rien. Regarde l'araignée, c'est gigantesque. Oui, le
il est très paresseux, il reste dans les arbres, je crois, et il ne fait pas rien. Il reste là peut-être 28 heures par jour, comme moi, très paresseux. Des fois, généralement, je suis paresseux, mais quand je voyage, je suis complètement l'opposé. J'essaie de profiter, bien sûr, le temps que j'en ai. En voyage, c'est très important. Alors, pour ça, j'ai décidé de venir très très loin dans cet refuge. Le point plus loin, un des points plus loin au moins. Ah, maintenant c'est plus tranquille. Ah, il y a des autres personnes. Ça, c'est bon. Buenos días. Hola. ¿La playa está lejos? Ya llega, no, no. Ya. Ya, Gracias. casi llega. Gracias. Oh, oh mon Dieu. Alors, il faut... Donne-moi 2 secondes pour changer mon cerveau. Parce que quand je change en espagnol, je n'ai pas besoin de penser. J'écoute quelqu'un ou je vois quelqu'un, je parle avec lui, c'est automatique. Mais pour changer en français, c'est pas automatique. Il faut attendre quelques secondes pour reset the brain, le cerveau pour... Oui, oui, d'accord. C'est intéressant parce que français, c'est la deuxième langue que j'ai appris à parler. Ou que j'ai commencé à parler, j'ai commencé à écouter, j'ai commencé à avoir le contact avec cette langue. C'était la deuxième parce que le premier, c'était mandarin. Et le français, c'était même avant l'anglais. Alors, ça devrait être ma deuxième meilleure langue, mais c'est pas. Parce que malgré, j'ai commencé à. C'était la deuxième langue, mais j'ai pas utilisé. Alors, j'ai utilisé beaucoup plus l'anglais. Et alors, c'est intéressant parce que pour moi, je crois que c'est très difficile pour apprendre une langue à l'école. Mais comme le français, j'ai appris. Premièrement, à l'école, c'était la première langue d'apprentissage. Pas d'apprentissage, mais c'est la langue que les professeurs ont utilisée pour m'enseigner. Ça, c'est différent d'apprendre une langue étrangère à l'école. Quand par exemple, tu es au Mexique, mais tu apprends l'anglais à l'école. Alors, tu as un cours en anglais, mais tous les autres sont espagnols. Ça, c'est différent que l'immersion où tous les cours, tous les matériaux sont dans la langue de enseignement. Oh. Il faut prendre un bain, prendre une douche, prendre beaucoup de douches. Il faut relaxer un petit peu. Voilà. Et ça, c'est... Tu sais, dans les vidéos comme ça, c'est difficile pour entendre la perception et la profondité parce que, par exemple, si tu vois ça, tu ne sais pas si ça va plus bas, mais si je mets la caméra comme ça, 90%, 90 degrés avec ça, c'est pas perpendiculaire avec la piste. Tu peux voir, même tu peux pas voir le chemin parce que c'est plus bas. Et même ici, si je fais comme ça, c'est difficile de voir commencer. Ah. Mon français est horrible. Vraiment, c'est très horrible, je sais. Mais la chose plus importante pour moi, c'est que je parle. Je suis en train de parler, alors ça m'aide. Ça, sans forcer le cerveau pour... c'est comme faire du exercice. Tu utilises tes muscles. Maintenant, je suis en train d'utiliser et s'entraîner cette partie du cerveau du français. Parce que je crois que ça n'occupe pas une grande partie,
mais au moins une partie. Hier, j'ai vu quelqu'un d'Italie. On a parlé un peu en italien. C'était très intéressant la conversation. Et il a été étonné que je parle italien pas très bon, mais on a pu avoir une conversation. C'était très intéressant. Je vais voir si je peux l'rencontrer pour faire une vidéo en italien. Tu vois, il a dit que on a déjà arrivé, mais c'est différent pour tout le monde. On arrive, mais c'est pas... Et tout ça, c'est tous les fruits. Ici, ça s'appelle hobo. Non, c'est comment? Non, c'est, je sais pas comment le dire. Oh, il y a autant d'insectes ici. Ils vont me piquer. Ils vont... Ah. Alors, j'espère que j'ai pas perdu. Je ne suis pas perdu. Ça sera un problème. Beaucoup plus tranquille maintenant. Mais j'écoute c'est l'eau. Je sais pas. J'ai déjà vu quelques singes. Mais ici, il ne fait pas lui-même, il ne fait pas le bruit, mais le bruit qu'il fait quand il saute de un point à l'autre, de un manche. C'est manche, la partie du arbre. Il y a des manches. Chaque manche fait du son. Ah! Ah! Oh! Non! Non! Oh! C'est trop beau! C'est trop beau! La chose bonne que moi j'ai pas tombé, c'est seulement ma pied. Et mon téléphone n'est pas tombé, mais ça va être très très beau. Merci beaucoup. Maintenant, la chose bonne avec ça, quand je rentre dans la plage, quand je vais dans le mar, j'aurai pas besoin de tirer mes souliers parce qu'ils sont déjà trop mouillés. Il y a autant de robots. C'est intéressant parce qu'en anglais, robot, c'est quelqu'un qui n'a pas un abrigo, qui n'a pas une maison, qui dort dans la rue, c'est un robot. Ici, c'est un fruit. Et aussi, alors bien sûr, ici, il parle l'espagnol, mais c'est un espagnol différent. Le vocabulaire, c'est un peu différent, les expressions, la prononciation, l'accent, c'est tout un peu différent du espagnol que moi je connais et que je parle, qui est l'espagnol du Mexique. Alors, oui, ça c'est intéressant, je trouve. Je comprends la majorité. J'ai pensé que j'ai compris la majorité, 95-97%, mais c'est pas vrai. Il y a l'accent, il y a quelques personnes qui ont un accent très différent. Et attends là, on va voir comment. On est ici, on est ici.
Tout ça pour dire que je suis venu. Ça vaut la peine. Oui, pourquoi pas. Moi, je vais aller dans l'eau pour laver mes choses. Ah, ça c'est l'île. C'est mieux, tu vois. Comme nouveau. Oui, je crois que ça vaut la peine. Je ne sais pas si je vais aller dans cette île. Ça sera intéressant. Alors, on est ici. Alors, je crois que c'est seulement ces deux personnes ici. Et je les vues. On a commencé plus ou moins en même temps, mais j'ai resté dans l'autre page et non pas. C'est pour ça que c'était plus tôt, mais je vais aller un peu plus pour là-bas pour voir ce qui se passe.